Thanks for joining us. We are to midday in Batibo. Batibo is a subdivision in the Momo division of the northwest region of Cameroon. It is the midday edition of the bilingual newscast on Équinoxe television. Thanks for staying with us. The first part of this newscast is in the French language with Julien Bed-Bissay. Julien Bed-Bissay, bon après-midi. Bon après-midi à vous, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de suivre une fois de plus cette édition bilingue du journal sur Équinoxe Télévision. L'opposition et la société civile appellent ELECAM à s'associer au plaidoyer en vue d'un cadre réglementaire consensuel sur les élections. L'organe en charge des questions électorales au Cameroun n'a pas raison de s'exclure de la démarche des acteurs politiques qui vise à limiter les contestations post-électorales, affirment ces acteurs. Parmi les sujets à problème, la gestion unilatérale du calendrier électoral et la corruption électorale. Donald Briskamga, Dalastiana. C'est le président de la République qui détermine la date de tenue de toutes les échéances électorales au Cameroun. Cette prérogative est certes légale, mais associée à d'autres éléments conflictogènes, elle prépare le terrain à la contestation par son caractère arbitraire, indique en substance Maître Fuden Djoumissi du MRC s'adressant au professeur Dorothy Ndiema et Titi Mouel, membres du conseil électoral. Ceux qui sont aux affaires ne s'en préoccupent pas. Est-ce que cela ne continue pas à créer des frustrations qui sont, en un point douté, le carburant de la révolte? Cinglante réponse d'Elections Cameroun, son rôle n'est pas de faire modifier une loi, fût-elle mauvaise, pour le processus électoral. Si on veut que quelque chose change, il faut changer soit la constitution, soit la loi électorale. Nous autres, nous n'avons pas à mener un plaidoyer quelconque. Nous sommes là pour exécuter. L'opposition et la société civile reviennent à la charge et estiment que l'organe chargé des élections au Cameroun a une responsabilité importante sur le processus électoral d'un lieu à des tensions. La principale fraude, elle est dans l'achat des consciences. On donne de l'argent, on prend les bulletins des autres. Donc là-dessus, nous sommes dans la même situation que ELECAM. On n'a rien prévu, la loi n'a rien prévu. Vous savez, avec une biométrie intégrale, on a la possibilité même de savoir le jour du vote, n'est-ce pas, d'avoir les résultats. C'est-à-dire que les gens pourront voter de façon magnétique, les gens pourront être identifiables. Il est de la responsabilité de l'ELECAM de s'associer aux acteurs qui font le plaidoyer pour l'amélioration du code électoral pour que le gouvernement consente à le faire. Sinon, l'ELECAM sera caution de la violence post-électorale. Ainsi s'achève cette concertation au cours de laquelle la répartition équitable des conseils régionaux par région et les inscriptions sur les listes électorales ont également fait débat. Les usagers de la route sur l'axe Ndokoti ont de la peine à circuler, surtout au niveau du carrefour. La route est parsemée d'énormes crevasses qui rendent la circulation difficile de ce côté. Les conducteurs de mototaxis ou les transporteurs interpellent les pouvoirs publics à une réhabilitation de ce tronçon. Claude Ekwa, Dalastiana et Xavier Foka. Carrefour Ndokoti, dans le 3e arrondissement de Douala. La chaussée est presque inexistante. Elle a été avalée par d'énormes et d'interminables crevasses. Les usagers ont toutes les peines du monde pour circuler sur cette route. Malgré l'agilité, l'habileté et la précaution dont font preuve les usagers, des scénarios comme celui-ci sont quasi quotidiens. En dehors des accidents récurrents, les véhicules font les frais de cette route, aux grandes dames des automobilistes. Ce n'est pas digne, ce n'est pas digne. Regardez comment ça nous casse la voiture. Les chocs, les amortisseurs, les routines, tout. Les roues aussi. Ça ne vaut pas la peine parce que déjà avec cet état de route, on n'y peut rien. Il est impossible pour les usagers d'esquiver ces crevasses. Pour s'en sortir, ils choisissent ceux qui sont mieux et ne manquent pas d'humour pour s'exprimer. C'est bien, on paye les impôts et c'est bien comme ça. Les camions vont se ramasser bientôt. Quelques coups de gueule ne manquent pas aux sorties d'interminables bouchons qui se créent. Le carrefour Ndokoti n'est qu'un exemple parmi plusieurs autres axes routiers
en état de dégradation avancée dans la ville de Douala. Ça c'est vraiment la honte. Et c'est toute la route comme ça, peut-être général, même chose. C'est décevant. Les usagers interpellent qui de droit pour la réhabilitation de ces axes qui leur posent assez de misère. Intéressons-nous à présent à ces mouvements au sein des universités d'État. Le professeur François-Xavier Etowa a été relevé de son poste de recteur de l'université de Douala. Après 4 années passées dans cette université, il cède son fauteuil à Ondoa Magloire, le nouveau recteur de l'université de Douala. À côté de la nomination du nouveau recteur de l'université de Douala, nous vous le disions tout à l'heure, le professeur Magloire Ondoa, le président de la République, a pareillement nommé les présidents de conseil d'administration de certaines universités d'État. Ainsi, le professeur Paul Célestin Dembéibé a été nommé nouveau président du conseil d'administration de l'université de Marois. Abdoulaye Babale, ancien directeur général d'Elekam, celui de l'université de Marois. Sani Tchoubo, nouveau PCA de l'université de Bamenda. Et Aboubakar, président du conseil d'administration de l'université de Ngaoundéré. Madame Mengue Suzanne, quant à elle, a été nommée présidente du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 1. 3 personnes meurent noyées à Bornamoussadi village, précisément à Ewodi. Ils étaient 9 à avoir embarqué sur une pirogue pour aller chercher du bois. 6 parmi eux ont pu se sauver à la nage. Un seul corps a été repêché des eaux et les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les 2 autres. David Kimbo, le père des enfants morts noyés, a lui aussi pris part aux recherches et espère bien retrouver au moins les dépouilles des 2 autres enfants qui étaient venus passer les vacances chez lui comme chaque année. Je vous propose à présent de suivre sa version des faits au micro d'Équinoxe Télévision. Les enfants sont partis au champ pour chercher le maïs. Ils sont rentrés avec le maïs dans la pirogue. Le reste était au champ. Ils sont maintenant reprendre la pirogue pour aller chercher leurs frères au champ. Au retour, la pirogue s'est chavirée. Je leur ai demandé, ceux qui se sont sauvés, je leur ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils parlaient comme il y avait, quand les autres sont entrés au champ, ils sont entrés rester que devant la pirogue. Et le devanture de la pirogue était bas. Et puis, quand ils ont démarré le moteur, ça a pris l'eau. Il y a 3, on a retrouvé un corps, ça reste 2 corps. Un public reportage avant de refermer la première partie de ce journal. Le salon de l'action gouvernementale SAGO est en cours à Yaoundé. Cette vitrine du gouvernement permet de renforcer la plateforme de collaboration entre les porteurs de projets et le gouvernement. Reportage. Le SAGO 2019 vient de prendre son envol à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Communication qui a tressé des lauriers à cet événement. Cette initiative mérite d'autant plus d'être saluée que, de par sa vocation première, le SAGO est un outil de marketing événementiel permettant de mettre en lumière des actions du gouvernement de la République destiné à apporter des réponses aux attentes des populations. Au-delà, René Emmanuel Sadi y voit une vitrine des actions du gouvernement auprès des populations. Le SAGO offre à ces populations la possibilité de prendre la pleine mesure des réalisations entreprises par le gouvernement pour donner corps au respect des engagements et entrer à la satisfaction de leurs besoins. Au regard de sa vocation, le patron de la communication a salué le SAGO comme l'exemple même d'une communication proactive. Il s'agit donc d'une communication par l'action, c'est-à-dire celle-là même qui fait parler la réalité de l'action gouvernementale et la soumet à la perception du grand public. Ainsi mise en scène, le gouvernement peut être vu à l'œuvre
dans sa dimension d'édification d'un Cameroun résolument orienté vers le développement et le bien-être des populations. Suffisant alors pour le gouvernement de se projeter vers le futur en soulignant la nécessité d'une synergie d'action. Il s'agira de renforcer la plateforme de collaboration par une forte synergie d'action en amont entre les porteurs du projet et le gouvernement, et en aval par une mobilisation plus accrue des différents acteurs du secteur confondus, étatiques et extra-étatiques. La coupure du ruban symbolique, puis la visite des stands qui a suivi, a permis au ministre de la Communication de voir en œuvre les participants à l'édition 2019 du SAGO autour de la problématique des investissements publics au Cameroun. Dans la foulée, la ministre du Contrôle supérieur de l'État, Rose Mba-Acha, est entrée en scène pour une conférence relative au mécanisme de contrôle de la gestion des finances publiques au Cameroun. And the second part of the news is with you for me, Armstrong Sanda. Good afternoon once again. Merci Julien Bert-Bissay. Bon après-midi to you. Thanks for joining us in this second segment of news in the English language. It was a Black Wednesday, last Wednesday, the 10th of July 2019 in Bamenda, northwest region of Cameroon, precisely in the localities of Alachu, Muwatsu, and other localities. This has to do with what the inhabitants refer to as government failure to meet up with the promise to assist those who suffered from the excesses recorded on their neighborhood on the 15th of May 2019, allegedly from the Defense and Security Forces, who were in a chase of suspected separatists who killed some men in uniform and ran into those neighborhoods in Bamenda. Victims of the over 100 houses burnt, getting to 2 months now, reports say, have not been identified and compensated as promised by local administrative authorities in the northwest region of Cameroon, even through the voice of the northwest regional governor Adolphe Lele Lafrique. Cameroon's minister delegate at the presidency of the republic in charge of defense, Joseph Beti Asumo, had announced that an investigation will be launched to establish the true circumstances that led to the destruction of properties in those neighborhoods of Bamenda 2 subdivision. Over 200 houses and persons rather were affected by the attack. The individuals said the Black Wednesday aimed at pushing governments to react promptly to their dire need. Most of the affected people now live without homes in Bamenda and equally are expecting the government to respect its engagement and its promises. They have, however, vowed to continue to observe what they qualify as Black Wednesdays in order to push the government of Cameroon to respect its engagement as far as compensating victims of the said incident is concerned. And a coalition of some right groups in Africa and those in Cameroon have petitioned the African Union, the rights groups, including the Center for Human Rights and Democracy in Africa of Barrister Agbo Bala, and the Network of Defenders of Human Rights in Central Africa, REDAC, all petitioned the African Union to send a team to investigate what they qualify as crimes against humanity and war crimes committed in the northwest and southwest regions of Cameroon. This move, observers say, is timely and expected to push the African Union, who is believed to have been sleeping with regards to the worsening crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. The African Union has, however, not reacted to this petition of some right groups across the African continent who are petitioning it to react within the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon.
Senators of the Social Democratic Front, SDF party, left the Senate House disappointed. They were disappointed that senators met in the second ordinary parliamentary session of this year 2019 and left without discussing the Anglophone crisis. Talking to our reporter in Yaoundé, some members of the Social Democratic Front, those represented at the upper house of parliament, say the government of Cameroon is rather interested in distracting Cameroonians from the real issue, which according to them is the need for a solution to the worsening Anglophone crisis. More in the following report. Senators, especially those of the Social Democratic Front, as their party left the Senate building disappointed as the Anglophone crisis again failed to feature on the agenda of this upper house of parliament throughout the 2019 June session of parliament. The much expected dialogue to end the worsening conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon could not be discussed by senators, contrary to the declarations of the Senate President Marcel Njifenji at the beginning of the June session of Parliament. SDF Senator Barrister George Kenyang regrets that the government is paradoxically diverting Cameroonians with issues like the extension of mandates of members of parliament and municipal councillors rather than focusing on a genuine dialogue to end the crisis. Some members of the ruling CPDM party also said they are worried by the long and overdue crisis and believe that time is now and not tomorrow to engage a meaningful dialogue to solve the Anglophone crisis. Senator Mbela Muki Charles says a platform should be created for Cameroonians of all walks of life to contribute for a return to peace in the trouble-hit regions. The individual calls from senators flood at a time when some Anglophone activists are intensifying calls for a back to school come September 2019 in the Anglophone regions. Their calls have also maintained that guns must stop shooting in the Anglophone regions for children to be able to study in a serene environment. Closing the second ordinary session of Parliament, Senate President Marcel Njifenji challenged Cameroonians to guard against what he qualified as a negative wind blowing across Cameroon and said Cameroonians should embrace the spirit of dialogue and forgiveness. Ahead of the municipal, legislative and possibly regional elections in Cameroon, the election governing body ELECAM has been intensifying consultative meetings with stakeholders in the electoral process in order to ensure a hitch-free process. A case in point is a consultative meeting that was organized in the city of Douala by members of the Littoral Regional Branch of Elections Cameroon. It was an occasion for some of the key stakeholders to discuss ways on how to better the organization of elections in Cameroon. Hemine Luga was part of that event and brought the following report. It's been a very explicit and expressive meeting this day. Ceux qui sont aux affaires ne s'en préoccupent pas. Est-ce que cela ne continue pas à créer des frustrations qui sont, en un point douté, le carburant de la révolte? The consultative meeting served as a platform for evaluation of elections, Cameroon's job done so far in the national territory after the 2018 October presidential elections, one which marked the presence of mayors, councillors and key actors who for most the electoral board has a lot to do to convince the public. Is to have a biometric, complete biometric. You know, we have partial biometric actually, and with complete biometric we believe that the same day that we vote, everyone can have the result of the vote. So we need ELECAM to go deeply in that issue. We have also proposed that they should use the file of national identity so that that can bring easily the process to have a complete biometric system. Transparency in the election where everyone who will participate will feel that is participating because is a way to have a good result. Mobility first, and second about unity.
It's evident their remark seems to turn around the credibility of Elections Cameroon, which, according to some political actors, is one-sided and strategically favors the ruling party. When teased on this, board member of Elections Cameroon, Dorothy Nchoma, denied the allegations. I don't know about incredibility. I think that Elections Cameroon, since it's been there, has brought about a lot of improvements on the way that elections have been organized in Cameroon. Definitely that there are improvements that can be made, but I wouldn't say that Elections Cameroon lacks credibility among the electorate. After lots of deliberations and proposals made, the elections board chair members drew the curtains into the meeting, reassuring floor members to take into consideration their remarks. A lifeless body of a diplomat has been removed from water in Kribi in the Ocean Division, South region of Cameroon. The diplomat reportedly left Yaoundé with his family for the weekend in the seaside resort town of Kribi before drowning. Immaculate Fogwe tells us more. The Kribi beach, known to have existed for several years, an equally renowned touristic site, is till date a danger zone due to the lack of signal detection for the safety of its users. It is in this context of insecurity that Patrice Velenang, a diplomat who went swimming with his family, drowned and his lifeless body missing. He was later discovered a day after intensive search carried out by experts in lifeguard. These experts say they have tried in vain convincing the Kribi Council to accompany them in securing the beach, which has now become a death trap. Water is something natural. When swimming, the waves of the sea can carry you to a direction you least expect it, and if you are unable to swim, it poses a great danger. Dying by drowning in Kribi has now become a critical issue that has to be tackled. The negligence of those using the beach, according to lifeguards, could equally be blamed for the high death rates. For many observers, the Kribi beach is a great menace to human life. And it is with that report that we end this edition of the news on Équinoxe Television. Thanks for your kind attention. The next edition of the bilingual newscast comes up at 4 p.m. Julien and I will be there, God willing. Julien, the next news is at 4 p.m. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda, la prochaine édition d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.